Salut les potagistes. Donc vidéo après 2 semaines de vacances, 2 semaines sans arroser. Donc une moyenne entre 34 et 37 en Auvergne pendant 2 semaines, sans une goutte d'eau. Donc à notre retour, voilà la récolte. Il y a eu 2 piments d'Espelette. Donc on va surtout récupérer les graines. Tomates cerises et tomates. Des grosses courgettes, on va garder les graines, hein, parce que là, cette taille-là, elles sont pas mangeables. Les blettes ça va. Une pastèque qui a manqué d'eau. Donc vous voyez, vraiment pas grosse. On va voir ce que ça donne à la dégustation. On a un nouvel aide de camp. Un nouveau de la famille. Aïe. Voilà, un petit boubou. Et un petit boubou de 2 mois. Donc ce bac-là, tournesol, agastache bien, sauge officinale bien, camomille bien avec des fleurs, des plantes, la goutte de chocolat ça va, la sauge officinale là ça va, le cercle de pierre, ben ça c'est de la, je sais plus le nom à chaque fois. J'ai pas récupérer les graines en tout cas, c'est la, je sais plus son nom, ça va me revenir. Donc ça, la goutte de chocolat, ben, elle a cramé. Verveine elle est encore bonne. Curry ça va, le thym il est monté en graines. Mais bon il est encore bon. Il sent bon. Le romarin il a morflé complet. La menthe est montée en graines. La ciboulette, ça va. La mélisse citronnée, il y en a encore un peu. Alors ce bac là maintenant. Donc ce bac là, bon le tournesol c'est pas grave. Hein. Les soucis, tout ça et tout, c'est pas grave non plus. Le chou-fleur, tout va bien, il a bien résisté à la sécheresse. Enfin la sécheresse, c'est grosse chaleur quoi. Oui, manque d'eau, potiron, ça donne ça. Bon acheter. La roquette ça va, elle monte en graines, elle fait sa vie, roquette sauvage, nickel. Pas besoin d'entretien. Le choucal, celui que j'avais laissé le pied, il repart avec une autre branche sur le côté, donc c'est génial. Les autres que j'ai plantés, là ils ont cramé, forcément, pas d'eau. J'ai vu qu'il y en a un qui a résisté ici, je crois, peut-être. Voilà, donc à voir. Pas top, hein, c'est ça, 2 semaines sans arroser. Voilà. Ce bac là, c'est vrai carnage. Bon, par le chou-fleur au sprout là, il y avait des haricots nés. Voilà la gueule des haricots nés, tout cramé. Les haricots grimpants, ben, en bas, en haut, ils sont encore un peu verts. En bas, ils sont cramés. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il y en a 10 quoi, donc ça va rien donner récolte. Voilà pour ce bac là. Chou-fleur sprout là, fromage. Ce bac là, ben, l'artémisia ça va en fait, les trucs verts, les gros trucs verts c'est l'artémisia. L'artémisia ça crème pas la sécheresse. Voilà le panier. De ce bac là, il reste que le panier, en fait il y avait des salades, il y a peut-être une là. Et tout le reste a cramé. T'as vu mon dodo? Là après il reste des betteraves. Donc je suis en train de les cueillir. Ils se sont fait bouffer par je ne sais quoi. Ouais, plus de feuilles. Donc que ce soit là ou pas, ils se sont fait bouffer quand même. Hein. Mais bon. Voilà, donc je vais les ramasser là les betteraves. Là il y avait des carottes. Ben voilà. Des poireaux. La gueule des poireaux. Donc là je suis en train de ramasser quelques betteraves qu'on a. Je vais les ramasser maintenant. Voilà. Ce bac là aussi, quasiment plus rien à part les panais. C'est ce bac de fraises, on voit bien la gueule des feuilles. Voilà, il y en a encore des quelques vertes. Mais bon, sur les fraises, c'était plus le moment, mais bon. Elles ont quand même un peu morflé. Ouais, c'est vrai que c'est résistant les fraises. Bon. Voilà, maintenant on va aller de l'autre côté du jardin, voir les autres bacs. On va voir un peu comment ça fait. La suite. Là, j'ai des fleurs qui ont résisté. Les agapanthes, un artichaut qui n'a pas l'air trop mal. Fleurs qui sont pas mortes. Après, dans d'autres bacs, j'ai des arbres qui ont cramé carrément.
c'est mon petit de 4 ans. Là. Oui. Alors, là c'est les patates. Bon ben là on va les ramasser, il reste que ça de patates, il va falloir que je les ramasse. J'ai récupéré les fruits qu'ils font pour essayer d'avoir des graines pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que j'ai eu des fruits sur mes patates. Alors je sais pas si j'en ai oublié là, si je peux vous en faire voir. Là, regardez, j'ai oublié. Voilà, j'ai des fruits. Ça j'ai récupéré les graines à l'intérieur, essayer de les replanter, voir ce que ça donne. Bon, c'était bien vert là, ça séchait. Je vais voir la sécheresse. Là c'est le framboisier, mon petit fait voir, regardez la tête du framboisier camouflé. Manque d'eau. Framboisier, framboise jaune. Bah, un espérant qui meurt pas. Lui ça va bien, c'est la cassissier. Là, on a les framboisiers, la chaleur. Il fait carrément brûler. Voilà. Là ça va, le gumi du Japon. Enfin, non, c'est pas gumi. C'est des quelques feuilles qui restent, c'est baie de goji. Lui aussi cramé. Là il y a un bac à patates qu'il va falloir qu'on ramasse. Là l'artémisia, l'artémisia ça va bien. L'artémisia ça va bien. Quelques pieds de tomates qui ont bien résisté, hein. 2 semaines sans arrosage, hein. Ceux-là ils vont bien. Des poireaux. Il y a des haricots là, cramé aussi. Des trucs qui restent, mais bon. C'est pas là. Là j'avais un kiwi. Ben voilà, adulte kiwi cramé. Là quelques grosses tomates qui restent. Elles vont mûrir. Bon, elles sont belles. Hein. On va attendre un peu celle-là. Ah, on remarque. Je sais pas ce qu'elle est bonne à prendre en fait. Bien molle. Bien molle. Voilà. Là il me reste juste quelques poireaux. Là il y avait des carottes, elles ont été cramées. Ils n'existent plus. Enfin bon, pour la gueule quoi. Voilà. Capucine ça va. Un pâtisson. Un autre pâtisson. Regardez la tête des feuillages. Mais ça résiste. Hein. Ça résiste. Potiron bleu. Des petits potirons là, mais je sais pas si vont grossir, on va laisser, on va voir. Donc là une citrouille d'Halloween, potiron bleu. Là quelques tomates encore, qui sont pas trop mal. Voilà, quelques poireaux. Voilà, on va laisser mûrir la tomate. Les blettes sont pas mal, quelques blettes pas mal. J'ai de la vigne là qui est pas morte. Voilà. Ici là j'ai l'impression qu'elle est pas morte. Quelques raisins, on va voir ce que ça va donner, je pense qu'ils vont rien donner, mais j'ai une vigne de vivante là-dedans. Un beau potiron quand même. Mais il n'a pas tellement la couleur bleue. Moi est-ce qu'il va la prendre peut-être au fur et à mesure. Là on a une grosse citrouille d'Halloween. Oui. Là. Citrouille d'Halloween. Elle est magnifique. Elle est énorme. On va attendre qu'elle sèche bien. Comestible. Hein. Ah oui. Donc là encore quelques tomates qui sont pas mal. Hop. Ouais, il y a des pas bonnes. Pas bonnes, on les jette. Ouais. Ouais, tu peux la prendre ça. Vas-y. Hop. Il est pas trop dur. Ouais, on verra bien. Voilà pour les pâtissons. Quelques pâtissons. Mais bon, on voit bien que ça a morflé. Oh. Et oui, j'ai la chayotte Christophine. Je pensais qu'elle était morte parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. Voilà, toutes ces feuilles de sécher. Mais la tige là, elle est encore verte. Et puis en haut, j'ai des feuilles vertes. Peut-être qu'elle n'est pas morte. À voir. Bon, je pense qu'on n'aura pas de fruits. Enfin là aujourd'hui, je sais pas si je l'ai dit déjà, il a plus de 12 mm là depuis ce matin. Donc quelques petites tomates qui vont bien. Ouais, j'ai quelques poireaux là. En fait, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Poireaux là. Les carottes, pas grand chose. Là c'est le bac de patates. Va les donner à maman. S'il te plaît. Merci Doudou. Là c'est quelques patates. Donc là c'est le bac à la butte avec les courges. Regardez ça. Tout est sec. Alors il y a des courges. Une là. Ouais. Une petite là.
Alors, est-ce qu'elles vont grossir ou est-ce que ça va rester là? Est-ce qu'elles vont repartir avec le temps? Je sais pas. Donc je vais essayer, je vais voir. Hein. Bon, on n'a pas des tonnes. Là-dedans que j'avais abrité pour le soleil. Bah, c'est bon, on a de la citrouille d'Halloween, mais c'est pas gros. Du pâtisson, du potiron. Je sais pas trop. On verra. Mais il y a beaucoup de choses de cramer. On va voir ce que ça va donner. Je vais l'essayer, je vous tiendrai au courant. Mais vous voyez, des petits comme ça, avec que déjà sèche, ça va rien donner quoi. On aura des petits ronds bleus au milieu. Petit rond bleu, mais c'est tout petit quoi. Pâtisson. Ouais, c'est pas. Pâtisson là qui était pas mal. Enfin, comme quoi, il faut quand même un minimum d'eau quoi. Alors j'avais bien arrosé avant de partir. Je me suis dit avec un peu de chance il va pleuvoir entre deux. Ben non. Donc là c'est devant la serre l'Artemisia. Quelques poros qu'on morflé, espérant qu'avec ça reparte quoi, avec l'eau qui est tombée, qui va tomber cette semaine apparemment. On a une semaine de pluie de prévu. Voilà, la menthe, bon la menthe va bien. Voilà. Là on a des poros. J'avais fait des semis de poros armor. Et des semis de poros armor et de la carotte géante de Tilk. Ben ça, il y en a une là qui est partie, voilà, c'est tout. On a quelques poros. Et puis c'est tout. Là on a le chou pak choy qui s'est fait entièrement bouffer par des je sais pas quoi. Je vais faire voir. Le pêcher va bien. J'ai un autre pêcher qui va bien, regardez. Il est plein de puces, de pucerons noirs. Je sais pas si on les voit. Voilà. Et il s'est fait littéralement bouffer. Voilà. Donc on va même pas le goûter. Dommage parce que j'avais. Donc je sais pas comment je vais regarder ce que je peux faire. Alors les lignes là. Ah, je vais faire aussi les bacs en mode de paille. Donc bah, c'est un des mieux qui a résisté. Hein. Et comme vous voyez que ça a morflé hein, quand même. Quelques courges, les tomates sont belles, il y a des grosses tomates dedans. J'ai eu du piment, c'est ici que j'ai eu du piment, les grosses courgettes. Il me reste pas mal de tomates. Il y a le petit melon, voilà. La queue elle est presque sèche, donc je sais pas si je dois le laisser grossir ou pas, mais il est vraiment petit quoi. Quelques courges. Et j'ai quelques tomates à droite à gauche. Ouais, on va laisser quelques tomates. J'ai un petit melon là, j'ai vu quelque part là. Alors est-ce que ça va donner quelque chose? Je sais pas. On verra bien. Enfin voilà, c'est celui-là qui a mieux resté. Il reste deux gros pieds de courgettes là. Voilà, ben là c'est la famille. On entend la famille s'amuser avec le petit nouveau, hein, forcément. Ensuite, on a les tomates dans la serre. Donc il y a eux qui ont résisté. Ça c'est mon grand qui fait le chien. Les tomates dans la serre. Donc elles montent à hauteur de plafond. Alors j'ai le voisin qui est venu quand même. J'avais demandé au moins d'arroser la serre. Donc il a au moins arrosé la serre. Une ou deux fois je crois. Donc ça va. Ça juste les piments là qu'on peut. Les poivrons. On a la tête du poivron quoi, super. On n'a pas eu de poivron, on n'aura pas d'aubergine, on n'aura pas de poivron. Cette année, raté complet. Bon les tomates je suis content, on en a. Cette année, l'année passée on n'en a pas eu. Ah mes souhaits, merci. Voilà, on a des belles tomates encore de la serre. On a le. Là c'est une aubergine, mais elle est trop petite quoi, je pense pas qu'elle va avoir quelque chose. Voilà, par contre on a des belles tomates. Des grosses tomates. Voilà. Oui l'aubergine de tout. C'est mon fils qui me parle, le grand. Oui, aubergine. Ça, c'est. Il a gros citrouille. Ouais. Non, c'est le concombre. Vous voyez le concombre? Ah oui. Il a séché. Ouais. Voilà. Donc je sais pas si je le cuis, elle peut faire bien, mais. Parce que normalement, quand il sèche, il devient jaune. Ouais. Mais là, il va pas plus mûrir. Voilà, j'ai mes assistants du jardin qui discutent. Allez, doudou. Voilà, on va continuer les bandes. Alors, cette bande-là. Il y a eu des haricots qui ont résisté là. Ça pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient. Je sais pas. Ça
fait des petits haricots, peut-être pour en ramasser un petit peu. Les blettes, elles vont bien, les blettes. Hein. Elles vont bien, par contre, toutes les tomates de ce bande là, elles sont cramées. Cramées, ils font pas de belles tomates, toutes rabougries, toutes pas bonnes quoi. Voilà. On a l'arbre à salade qui est pas mal, qui est pas mort. On a, qu'est-ce qu'on a? Bah, les blettes qui sont pas mal. Et par contre, il y a pas mal de blettes qui sont montées en graines, forcément avec la chaleur. Voilà. Tomates, ouais, la tête qu'ils ont, toutes bizarres quoi. Cramées, pas bonnes. Voilà, c'est un peu un désastre qu'on va dire. Et moi c'est comme ça. Là j'ai même le pauvre du chichon qui est cramé. Je suis deg. Et apparemment il y a une pousse en bas, donc je suis un peu d'espoir, on va dire. Le laurier sauce il va bien aussi. Voilà pour cette bande là. Ah ben, je vais vous faire voir là. Là j'ai une petite vigne qui va bien. Lui, ben, apparemment il a cramé. Hein. Il a mis un chier. Voilà, cramé. Et même j'ai une noisetier, je crois que lui aussi il a cramé. Voilà. J'ai la tour de patates, il y a encore 2 patates en bas là. Mais bon, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, je vous ferai une vidéo. Bon, parce que ça a donné. J'ai même le cerisier là qui a morflé. Il a perdu toutes ses feuilles, il ne reste plus que ça. Enfin, c'est. L'année passée, il y avait trop d'eau. Cette année, on en a passé. Enfin, on n'en a pas eu assez. Le ziminier, il a fait 2 fleurs. Voilà, zimignon. Le gouyave du Brésil, il a fait 2 fleurs. Voilà. Pas de fruits. Là, c'est le potiron qui a poussé dans le bac. Alors lui, par contre, il va bien. Lui, il est vraiment pas mal. Avec ça, il est énorme. Énorme. La taille de la main. Et l'assistant qui arrive. Avec les 2 assistants qui cavalent. Oui, je l'ai vu taille. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. On a un autre là qui arrive. Quelques fleurs. Bah, lui, il va bien dans le bac. Hein. C'est le seul qui est bien en fait. Ah, je vais être un peu deg si on a les noix qui meurent et tout. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Je vous fais voir les aléas, hein, que je pense que certains d'entre vous ont eu aussi. Il y a les choux qui sont pas mal, les choux sont pas mal. Et, quoi, là j'ai les haricots, j'avais quelques haricots qui poussaient là. On va voir si je peux ramasser encore quelques-uns. Mais peu d'espoir. Choux de Milan. Quelques choux qui sont pas mal. Les haricots, bon, c'est la fin de toute façon. Voilà. Rien de bien spectaculaire, hein, les amis. Par contre, bon, les tomates cerises, oui, les tomates cerises, on en a ramassé un salade display. Vous avez vu au début de la vidéo. Tomates cerises, maintenant c'est la mauvaise herbe. Hein. Tomates cerises, c'est incroyable. Des choux brocolis qui sont montés. Oui, je m'accroche au tuyau. Qui ont séché. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de particulier à vous dire. J'ai vu que j'avais des choux. Ah ouais, j'ai des choux brocolis violets. Je vous fais voir. Je sais pas ce que ça va donner ça. Je sais pas s'il faut que je laisse pousser plus ou pas. On va voir, j'en ai un là et un là. Ensuite je vais faire voir les 2 dernières bandes. Les choux, les brocolis qui sont montés en graines. Forcément avec la chaleur. Là c'est les haricots rouges. Là, les choux brocolis. La gueule du chou brûlé, j'ai tout arraché, j'ai tout donné aux poules. Les choux rouges, encore quelques-unes de verts. Sinon, la plupart, allez, la plupart sont cramés. Voilà, cramés avec la chaleur. Ça, c'est les petits qui s'amusent avec le petit chien qui leur court après. Voilà, donc je vais essayer de voir les haricots rouges. Qu'est-ce qui fait? Si je peux en ramasser quelques-uns, sinon ben, c'est bon aussi. Avec les choux qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Là j'ai des haricots violets mon grimpant
qui étonnamment ne sont pas morts. Alors, je sais pas pourquoi, hein. Mais ils ne sont pas morts. Donc petit espoir de récolte d'haricots violets. Je vous tiendrai au courant. Sinon les choux sont pas mal aussi. Et puis voilà quoi. Voilà, donc beaucoup de pertes, pas mal de déceptions. Mais bon, c'est comme ça. On a bien profité des vacances. Donc c'était un peu une vidéo bordel avec les petits, le chien, retour de vacances. J'espère que pour vous, il n'y a pas eu trop de dégâts. Et puis commentez, partagez vos vidéos, partagez vos photos, même ce serait cool. Voilà. Allez, bon potager à tous, à bientôt.